Quand je suis rentré à la Wildlife, j'ai réalisé que j'avais une tâche extraordinaire qui allait m'affronter. L'environnement fait partie de cette équation qui fait que l'homme est capable de vivre. Si nous n'avons pas un écosystème, si on n'a pas la nature, si on n'a pas les arbres, les plantes, les animaux, ben, nous-mêmes nous mettons à risque notre vie, notre survie, allons dire ça comme ça. Je m'appelle Jean-Hugues Garden, j'ai rejoint la Wildlife en 2011 comme fundraising manager. Donc maintenant, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais fait autant d'années dans une entreprise ou dans une organisation et j'aime tout à fait ce que je fais à la Wildlife. En fait, là, pour le moment, nous sommes en train de travailler sur une vingtaine de projets et grosso modo, la moyenne d'un projet annuel est autour de 2 à 3 millions de roupies, allons dire ça comme ça. Mais il y a des projets qui sont beaucoup plus conséquents. Je prends le projet Pink Pigeon qui est encore plus conséquent, qui peut aller jusqu'à 6-7 millions de roupies. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui nous avons le Pink Pigeon avec des sous-populations un petit peu partout à travers Maurice. Donc il nous faut plus de staff, plus de personnes et plus de déplacements pour être capable de monitorer toutes ces populations différentes. Mais si nous avons des projets qui sont localisés sur un seul site, là, ça peut coûter un petit peu moins d'argent. Donc c'est là que quelque part, nous allons travailler les budgets et nous présentons ces budgets tels quels aux entreprises. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de l'année, si on a les sous, ben on fait les choses. Si on n'a pas les sous, on va devoir revoir notre plan pour s'adapter avec les fonds que nous avons. Mon quotidien n'est pas quelque chose de vraiment stéréotypé, ce n'est pas quelque chose de fixe. Je n'ai pas un travail qui est un travail de 8h à 5h tous les jours, qui est classique. Je prends par exemple, avant d'aller voir une entreprise pour l'intéresser à la cause environnementale, il faut connaître aussi cette entreprise, quels sont ses besoins, quelles sont ses recherches, quelle est sa stratégie CSR. Donc il y a tout un travail de recherche qui doit être fait avant vraiment d'essayer d'avoir quelqu'un comme un funder. L'entreprise ou n'importe quel donateur, que ce soit un individuel ou que ce soit une entreprise ou une organisation, ils ont tous des stratégies, ils ont tous des objectifs. Si leurs objectifs sont en train de rejoindre les nôtres, il y a beaucoup plus de chances qu'un partenariat se mette en place. Aujourd'hui, les entreprises comme SOFAP, mais beaucoup d'autres aussi, sont en train d'avoir des sustainability managers, sont en train de voir leur fonctionnement même, remettre en question le mode de production pour protéger l'environnement et c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que nous recherchons des entreprises qui veulent intégrer la protection de l'environnement dans leur ADN. Je ne fais pas de la protection de l'environnement juste pour être cosmétique, juste pour essayer d'avoir bonne conscience. Je le fais parce que je crois qu'il faut que je fasse quelque chose et j'essaie vraiment d'intégrer cela dans ma vie de tous les jours. Donc c'est un petit peu ma mission, c'est ce que j'ai envie de faire encore pendant encore des dizaines d'années. J'espère si je pourrai le faire. À travers la Fondation Taylor Smith, SOFAP est notre partenaire depuis une bonne dizaine d'années déjà. Quand j'ai rejoint la Wildlife en 2011, la Fondation était déjà en train de nous aider et je savais que derrière c'était le CSR de SOFAP qui finançait notre travail. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que SOFAP est entré dans une deuxième phase. SOFAP a revu un petit peu son approche et a décidé de travailler de manière différente avec nous. Et aujourd'hui a mis en place un partenariat beaucoup plus basé sur le marketing, dans le sens que des produits aujourd'hui que SOFAP est en train de commercialiser sont en train non seulement de faire de l'awareness pour notre travail, mais aussi en train de contribuer à financer nos projets. Donc c'est un win-win où aujourd'hui SOFAP qui intègre le côté écolo dans non seulement ses produits mais aussi dans son process et aussi est en train de extend cela avec cette démarche de nous aider en finançant nos travaux de conservation.